J'avais une belle page complète d'introduction qui devait durer une dizaine de minutes. Alors, je pense qu'on va écourter l'introduction. Le titre, on poursuit notre étude systématique de l'Épître aux Colossiens. Et le titre du message de ce matin, c'est Être entièrement agréable à Dieu. Jésus ne nous a pas sauvés seulement pour nous délivrer du jugement. Il nous a sauvés pour qu'on soit entièrement agréable à son Père. Et comme c'est un Dieu en trois personnes, on est entièrement agréable à Jésus aussi. Notre texte de ce matin, on va y aller directement, c'est dans Colossiens. On est toujours au chapitre 1. Et nous allons regarder les versets 9 à 14. L'idée générale de ce passage-là, c'est de persévérer dans l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ et de progresser spirituellement, d'avancer, de maturer, de grandir, de croître dans la connaissance de notre Seigneur Jésus. Colossiens 1, les versets 9 à 14. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Dans la première partie du verset 9, Paul prie pour que les Colossiens ne reculent pas, mais pour qu'ils progressent, pour qu'ils continuent d'avancer. Et dans la deuxième partie du verset 9, Paul prie afin que les Colossiens aient une bonne compréhension, une bonne connaissance de la volonté de Dieu, afin qu'ils se conduisent d'une manière digne du Seigneur, au verset 10, pour marcher d'une manière digne du Seigneur, en vue de lui être agréable. Ici, moi, dans ma Louis II, c'est marqué « pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable ». Mais j'ai vérifié dans d'autres versions, et quand on regarde dans la Martin, Osterwald, King James, Darby, ils ont mis un en vue de, c'est-à-dire pour marcher d'une manière digne du Seigneur en vue de lui être entièrement agréable. Dans le but de lui plaire, de marcher comme il veut qu'on marche. Être agréable à Dieu, c'est l'idée centrale de ce passage. Notre marche digne du Seigneur est subordonnée à l'idée de lui plaire, à l'idée de lui être agréable en tout. Et comment est-ce qu'on peut plaire à Dieu? Comment est-ce qu'on peut lui être entièrement agréable? Le texte nous dit, portant
des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Dans d'autres versions, c'est croissant dans la connaissance de Dieu. Et au verset 11, être fortifié dans tous les domaines de notre vie par sa puissance glorieuse, c'est ce qui est toujours agréable à Dieu, en sorte qu'on soit dans la joie, dans la paix, qu'on soit persévérant et qu'on soit patient. Et aussi, versets 12 à 14, en rendant témoignage à Dieu continuellement pour le merveilleux salut que nous avons en son Fils Jésus-Christ. Maintenant, on va prendre le temps de regarder en détail chacun de ces points-là. Au verset 10, pour marcher d'une manière digne du Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire, marcher d'une manière digne du Seigneur? Le terme marcher, c'est une métaphore, c'est une image biblique qui est inclus dans la Bible nécessairement, c'est une image biblique, mais qui veut dire se conduire, qui veut dire vivre. Et l'adverbe dignement, axios, signifie d'une manière qui convient, d'une manière appropriée, d'une manière qui convient à notre nouvelle identité à Jésus-Christ, qui convient à notre appel à lui ressembler. Ce concept-là de dignité, marcher d'une manière digne, comporte deux éléments. Un privilège puis une responsabilité. Tout à l'heure, notre frère, en préparant la table du Seigneur, il a parlé c'est un privilège de participer à la table du Seigneur, mais c'est une grande responsabilité de la prendre dignement. Mais ici, marcher d'une manière digne comporte privilège et responsabilité. C'est un privilège d'être rattaché à Dieu. Mais ce privilège-là nécessite aussi d'adopter une conduite, d'adopter une attitude qui est digne de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une question de cohérence. C'est un privilège d'être devenus des fils et des filles du grand roi. Mais à ce privilège-là est associée la responsabilité de marcher comme des princes et des princesses. Si on est les fils et les filles du roi, on doit marcher comme des princes et comme des princesses. C'est une question de cohérence. L'adverbe qui est mentionné ici, axios, qui veut dire dignement, est mentionné à 5 autres reprises dans le Nouveau Testament. Et on va voir qu'à chaque fois que l'auteur du livre en question a utilisé, il faisait appel à la responsabilité qui est associée au privilège. Premier texte dans Romains, chapitre 16. À la toute fin de Romains, dans les dernières exhortations de Paul. Romains 16, le verset 2. On va dire 1 et 2. Je vous recommande Phobé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Sancré, afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints. Digne des saints. C'est un grand privilège d'être un saint en Jésus-Christ, d'avoir été mis à part pour Dieu. C'est un privilège immense. Mais à ce privilège-là est associée la responsabilité de se comporter d'une manière qui est digne de ce privilège-là. J'ai été mis à part pour Dieu. Je dois agir, avoir une attitude, une conduite qui respecte le fait que j'ai été mis à part pour Dieu. Et c'est ce que Paul demande aux Romains, d'agir d'une manière digne du fait qu'ils ont été mis à part pour Dieu. Dans
la troisième épître de Jean, juste avant Jude, au verset 6. On commence au verset 5. Bien-aimé, tu agis fidèlement de ce que tu fais pour les frères et même pour les frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ton amour en présence de l'Église. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu. C'est encore le verbe axios qui est utilisé là. Digne de Dieu. C'est un privilège de connaître Dieu. Mais à ce privilège-là, est associée la responsabilité d'agir conformément au fait que tu connais Dieu, que tu connais l'amour de Dieu, que tu connais la bonté de Dieu, que tu connais la sainteté de Dieu, que tu connais la puissance de Dieu. Et la parole nous exhorte à agir d'une manière cohérente avec le fait qu'on connaît tout ça de Dieu. Je connais les attributs de Dieu, je vais agir comme si je connaissais les attributs de Dieu. Notre sœur, tout à l'heure, ça m'a frappé quand tu as parlé dans ta prière d'inquiétude. Et je vais en parler pour moi-même aussi un peu plus tard dans un autre secteur du... Mais je connais que mon Dieu est tout puissant. Je connais que mon Dieu contrôle tout. Et que rien de ce qui peut arriver n'est pas dans sa connaissance à lui. Alors pourquoi je m'inquiéterais? C'est pour ça que le Seigneur, dans sa parole, a mis les textes « Ne vous inquiétez de rien ». Et puis rien, ça veut dire il ne faut pas s'inquiéter. Mais notre vieille nature, qui est habituée de marcher par elle-même, elle n'est pas habituée de s'appuyer sur Dieu pour fonctionner, notre vieille nature. Pas pantoute. Elle veut s'inquiéter de tout et de rien. Éphésiens 4, 1. Tournez pas, mais Paul exhorte les Éphésiens à marcher d'une manière digne de leur appel. Et puis Pierre, dans 1 Pierre 2, 9, il dit que nous avons été appelés à devenir une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Si je veux plaire à Dieu et que je veux marcher d'une manière qui est digne de Dieu, bien, je dois marcher en fonction de ça, de ce que je sais. Je suis un sacerdoce royal. Pas n'importe quoi. Je suis une nation sainte, mise à part pour Dieu. Ça, c'est notre responsabilité. C'est un privilège d'être ces quatre choses-là que je viens de mentionner. C'est un privilège, mais c'est une grande responsabilité. Dans Philippiens 1,27, Paul exhorte les Philippiens à se conduire d'une manière digne de l'Évangile de Christ. L'Évangile de Christ, tout d'abord, c'est ce qui nous a conduits au pied de la croix. L'Évangile de Christ, c'est d'abord notre salut, mais ça ne s'arrête pas là. L'Évangile de Christ, ça contient tout ce que le Seigneur attend de nous maintenant que nous sommes ses enfants. Et Paul exhorte les Philippiens à se conduire d'une manière qui est digne de ce que contient l'Évangile de Christ. Quand il dit marcher d'une manière digne de l'Évangile de Christ, c'est marcher d'une manière digne de son contenu. Et son contenu nous dit comment marcher dans la vie chrétienne. Et il faut se comporter, avoir des attitudes, une conduite qui respecte ce qui est contenu dans l'Évangile de Christ. Et finalement, dans 1 Thessaloniciens 2,12, Paul exhorte les Thessaloniciens à vivre d'une manière digne du royaume et de la gloire de Dieu. C'est un privilège de faire partie du royaume de Dieu, de faire partie, d'être même l'image de la gloire de Dieu, parce que Dieu se glorifie dans notre salut.
comme on l'a mentionné tellement, cela ne vient pas de tout est par la grâce de Dieu, tout vient de Dieu, tout nous vient de lui, et le fait que tout vienne de lui et qu'on marche d'une manière qui est digne du salut qu'on a reçu, on glorifie notre Dieu. Et toute la gloire lui revient, comme elle doit lui revenir. Privilège de faire partie du royaume de Dieu et responsabilité de vivre comme faisant partie du royaume de Dieu. Le terme dignement comporte donc cette idée de privilège et de responsabilité. Un sauvé ne se conduit pas comme un perdu. Un adorateur ne se conduit pas comme un blasphémateur. Un racheté ne se conduit pas comme un esclave. Un fils de Dieu ne se conduit pas comme un fils de notre ancien père, le diable. On est appelé à marcher d'une manière digne de notre Seigneur Jésus-Christ, digne de notre Père céleste, d'une manière qui l'honore, d'une manière qui convient à ce que nous avons reçu de lui et à tout ce que nous sommes devenus en lui. C'est une question de cohérence. Je suis un enfant de Dieu, je marche, je grandis, j'avance comme un enfant de Dieu. Et ça, dans notre texte, c'est le thème général, comment être agréable à Dieu? En marchant d'une manière qui est digne de lui. Alors ça couvre tous les aspects de notre vie. Puis dans le texte, après ça, il va spécifier 4 façons bien particulières de plaire à notre Dieu. Je reviens à Colossiens. Une personne qui plaît à Dieu est une personne qui porte du fruit en tout type de bonnes œuvres. Au verset 10, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Ici, je ne parle pas d'un ministère spécifique, mais je parle d'une vie florissante, d'une vie débordante. Et Paul a utilisé, c'est assez particulier, un participe présent, portant. Un participe présent, ça veut dire c'est un présent qui est continu. Alors, quand il dit portant des fruits de toutes sortes, en toutes sortes de bonnes œuvres, ça veut dire de façon continue, étant toujours en train de porter des fruits de toutes sortes. Le participe présent signifie toujours, donc, qu'on est en train de faire la chose, de porter le fruit, et en toutes sortes de bonnes œuvres nous donne le sens d'une grande variété. Une grande variété de fruits. Un peu comme si la vie d'un enfant de Dieu, c'était un immense verger. Mais dans ce verger-là, tu as toutes sortes d'arbres fruitiers. Et chaque arbre fruitier, que ce soit pêche, poire, pomme, etc., chaque arbre fruitier porte une multitude de fruits. Et ça plaît à Dieu. Lorsqu'on porte des fruits variés et qu'on les porte en abondance. On peut faire ça seulement quand la sève de Dieu coule dans notre cœur. Et la sève de Dieu, c'est ni plus ni moins et seulement l'action du Saint-Esprit en nous. Galates 5,22 nous parle du fruit que l'Esprit fait apparaître en nous et le fait croître. Puis Jean 15,5 nous dit que celui qui demeure en moi, c'est Jésus qui parle, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Le Père est le vigneron, le Fils, c'est le pied de vigne. Nous, on est rattachés comme des serments au pied de vigne. Et le Saint-Esprit, c'est la sève. C'est la sève qui passe par le tronc et qui s'en va dans les serments
pour que les serments puissent porter beaucoup de fruits. Si on ne laisse pas la sève passer, si on ferme le robinet, les fruits, il n'y en aura pas. Il est impossible d'avoir des fruits à la gloire de Dieu sans l'action du Saint-Esprit en nous. Et cette action du Saint-Esprit-là, la Bible nous exhorte à ne pas l'empêcher, à se laisser transformer par l'action, par la sève de l'Esprit Saint. Et de cette façon-là, on va pouvoir porter des fruits en abondance et des fruits de toutes sortes, d'une grande diversité. Mais aussi, pour produire des fruits, il faut se laisser émonder. Émonder. Et souvent, on a tendance à rechigner. Parce qu'on a des branches sèches. On a des branches qui ne sont pas fructifiantes, qui ne porteront pas de fruits. Et Dieu, ces branches-là, il veut les enlever pour que le restant puisse produire encore davantage de fruits. Et il ne faut pas s'opposer. Quand Dieu veut nous émonder, il ne faut pas s'opposer à son émondage. Parce que sans émondage, il n'y aura pas profusion de fruits. Et notre potentiel de fruits en Dieu, il est illimité. Encourager nos frères, encourager nos sœurs dans la foi, c'est un fruit. Prier. Prier. Et ce fruit-là, vous pouvez l'avoir en toutes sortes de variétés. Ça peut être de la louange, ça peut être des requêtes, ça peut être de l'intercession. Une diversité de fruits dans la prière. Exercer l'amour. L'amour. Exercer l'amour pour ma femme. Pas juste en parole, en action. Exercer l'amour pour mon mari. Exercer l'amour pour mes enfants. Exercer l'amour pour mes parents. Exercer l'amour pour un frère, pour une sœur dans l'Église. Exercer l'amour pour un collègue de travail. Exercer l'amour pour un voisin. Exercer l'amour pour un membre de ma famille. Tu as toute une diversité de fruits dans uniquement l'exercice de l'amour que Dieu a mis dans notre cœur pour qu'on puisse le répandre à ceux qui sont autour de nous. Exercer l'hospitalité, aider concrètement les démunis, visiter les malades, relever un nouveau défi par la foi, donner généreusement, tendre la main au nom de Dieu, prêter une oreille attentive, consoler, réconforter, exhorter, supporter, encourager, etc., etc., etc. Des fruits, on en a plein qu'on peut porter. Il suffit de laisser l'Esprit Saint agir en nous et ces fruits-là, ils vont pousser, ils vont croître. Ce qui peine le Seigneur, c'est quand ses enfants ne se développent pas au plein potentiel que Dieu a mis en eux. Il y a des petits vases, il y a des grands vases, il y a des moyens vases. Ce que Dieu veut, c'est que ton vase soit plein. C'est ça que le Seigneur demande. Il veut qu'on se développe à 100% pour lui et par lui. Donc, qu'on porte tous les fruits qu'il s'attend qu'on va porter, qu'on réalise toutes les bonnes œuvres qu'il veut qu'on agisse. Éphésiens 2,10 dit que Dieu nous dit qu'il a préparé d'avance toutes sortes de bonnes œuvres, de bons fruits, et il les a préparés à la hauteur du potentiel qu'il nous a donné. Jean-Pierre Lorrain, il a le potentiel de faire ça. Même s'il fait que ça. Le potentiel que Dieu a mis en lui, c'est ça. Alors, Dieu prépare des œuvres, pas à la mesure de ça, mais à la mesure de ça.
à la mesure du potentiel que lui voit en moi. Et mon potentiel de bonnes œuvres, de bons fruits, il va se réaliser seulement, encore une fois, je le répète, si je laisse l'Esprit Saint agir en moi, que je puisse me développer pour atteindre le potentiel que Dieu veut que j'atteigne. Et un moyen, puis quand je m'inspire fortement d'une étude systématique de Colossiens qui a été faite par un autre pasteur là, il y a de nombreuses années. Et il soulignait, le matin à mon réveil, qu'est-ce qui m'empêche, en m'ouvrant les yeux, première chose, de dire, Seigneur, une nouvelle journée qui commence, quelle est la bonne œuvre ou les bonnes œuvres que tu as préparées d'avance pour moi aujourd'hui? Ou encore, quel est le fruit que ton Esprit Saint veut me faire croître aujourd'hui? Seigneur, je mets ma personne tout entière à ta disposition pour que tu réalises en moi les œuvres que tu as préparées d'avance pour que je les accomplisse. Et je pense bien, je suis pas mal convaincu que si à chaque matin, je me réveille et je me place devant le Seigneur de cette façon-là, en me mettant à son entière disposition, bien, les œuvres qu'il a préparées d'avance avec un potentiel comme ça, ils ne se réaliseront pas avec un potentiel comme ça. Chaque jour, me rendre disponible pour le Seigneur. Porter, donc, première manière concrète d'être agréable à notre Dieu, porter des fruits. Et les porter d'une manière, une diversité de fruits et une abondance de fruits. Deuxièmement, une personne qui plaît à Dieu est une personne qui grandit dans la connaissance de Dieu. Verset 10. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant. Ici, dans Louis II, c'est marqué croissant par la connaissance de Dieu. Et encore là, dans les versions Genève, Martin puis King James, au lieu de grandir par la connaissance, c'est de croître dans la connaissance. Et l'adverbe qui est ein, E-I-N, ein, se traduit aussi bien par l'un que par l'autre. Mais dans le contexte ici, je trouve que c'est mieux de grandir, la traduction donne plus de sens, de grandir dans la connaissance et non pas par la connaissance. Et grandir dans la connaissance de Dieu, connaissance, c'est, le terme c'est épignosis, ça réfère à une connaissance approfondie. Une connaissance qui dépasse juste une connaissance théorique de Dieu. C'est une connaissance pratique. L'idée de croire dans la connaissance de Dieu ne se limite pas à acquérir de plus en plus de connaissances théologiques, mais ça inclut une connaissance provenant de nos expériences. Expérimenter Dieu. Vivre par lui, c'est ça que ça veut dire. On emploie souvent ce terme-là, vivre pour lui et vivre par lui. Mais vivre par lui, ça veut dire expérimenter. Expérimenter les attributs de Dieu. Je vis dans la proximité et l'intimité de Dieu pour expérimenter sa bonté, expérimenter son amour, expérimenter sa puissance, expérimenter sa sainteté, sa fidélité et l'expérimenter dans mon quotidien, dans ma vie, jour après jour après jour. J'expérimente ce que Dieu est pour moi. C'est pas juste, je le sais parce que je l'ai lu, mais je le sais parce que je l'ai vécu. Dieu se plaît quand notre connaissance de lui grandit par notre vie en proximité avec lui. Quand je vis par lui, en expérimentant les attributs de Dieu, en les appliquant à ma vie, Dieu est content. Ça plaît à Dieu qu'on puisse grandir dans sa connaissance par le vécu qu'on fait avec lui. Jérémie, je ne savais pas que c'était là, vous allez voir, Jérémie chapitre 9.
verset 24. Jérémie 9, 24. Mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Ça plaît à Dieu lorsque notre connaissance de lui grandit par notre vécu dans sa proximité, dans son intimité. Dieu veut qu'on expérimente sa bonté, son amour. Il l'a mis à notre disposition. Il nous invite à aller puiser dans un trésor, à aller puiser dedans. Vous allez grandir. Et si jamais quelqu'un te demande, un inconverti, quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, puis que tu te demandes, c'est qui Dieu pour toi? Est-ce que je vais juste être capable de dire, ben, c'est le Dieu qui m'a sauvé, puis que ça ne va pas plus loin? Ou si je suis capable de dire, oui, c'est le Dieu qui m'a sauvé, mais depuis que je suis sauvé, j'expérimente à tous les jours son amour, sa bonté, sa fidélité, sa puissance, sa sainteté. J'expérimente ça dans ma vie tous les jours, puis je peux donner des exemples. Parce que je vis une vie dans la proximité et dans l'intimité de Dieu. Troisièmement, une personne qui plaît à Dieu est une personne qui est constamment fortifiée par sa force glorieuse. On voit ça au verset 11. Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse. À tous égards, ça veut dire dans tous les aspects de ma vie. Dans les versets précédents, Paul avait dit aux Colossiens, voici toutes les grandes, immenses bénédictions que comporte l'Évangile, et il voulait contrecarrer les enseignements des faux docteurs avec ça. Mais là, maintenant, Paul leur dit, les exhorte à puiser dans la force de Dieu, dans la grande force de Dieu pour persévérer. Par sa puissance glorieuse, nous dit le verset 11, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse. Le sens, c'est à la mesure de. À la mesure de. À la mesure de la puissance par laquelle on entrevoit sa gloire, parce que quand on regarde les attributs de Dieu, quand on regarde les choses de Dieu, on ne peut pas faire autrement que trouver tout ça glorieux et immensément glorieux. Ça dépasse notre entendement, ça dépasse l'univers. Mais on peut se demander quel est le potentiel de notre puissance en Dieu. Un potentiel à la mesure de sa puissance à lui. Donc, un potentiel illimité. Souvent, on se dit, on pense, on prie, Seigneur, j'aimerais ça être un peu plus fort en toi. C'est pas ça que Dieu nous offre. Il nous offre d'être immensément puissant en lui, parce que la puissance qu'il nous offre, c'est la sienne. C'est à la mesure de sa puissance glorieuse. Puis, quand je parlais de Denise tout à l'heure, moi, cette semaine, quand je préparais ça, je n'étais pas, comment je dirais, je ne me sentais pas sûr de moi pour être en avant, pour vous parler. Puis, ça se répète depuis quelque temps, là. C'est pas le syndrome de l'imposteur, là, mais c'est juste que, je ne sais pas, je suis moins assuré que je l'étais avant. Puis là, quand je suis tombé sur ce passage-là, Dieu met à ma disposition sa puissance illimitée. Qu'est-ce que je fais là? De ne pas être assuré. Est-ce que j'y crois? Est-ce que vous y croyez que Dieu met à notre disposition sa puissance illimitée? Pourtant, on est agréable à Dieu si on puise
dans sa puissance à lui. Il veut. Puis Paul en est venu à la conclusion quand il a dit, c'est quand je suis faible que je suis fort, parce qu'il a compris que c'est la puissance de Dieu qui va se manifester quand tu ne te sens pas à la hauteur. Dieu va te ramener à la bonne hauteur. Et il le fait. Et gloire à lui pour ça. Vous savez, nous autres, on a une vie facile quand on se compare à d'autres pays où les gens sont torturés, emprisonnés à cause du nom de Jésus-Christ. Mais comment est-ce qu'ils font pour persévérer? Comment font-ils? Par la puissance glorieuse de Dieu. Seule sa puissance divine peut leur permettre de passer au travers, puis nous, quelles que soient les épreuves dans lesquelles on peut être amené, seule la puissance divine de Dieu peut nous aider à passer au travers. Comment pardonner l'impardonnable? Par la puissance glorieuse et infinie de Dieu. Comment persévérer dans la foi quand tout le monde autour de nous nous dit, ben voyons donc, qu'est-ce que tu fais là? Laisse tomber ça. Par la puissance glorieuse et infinie de Dieu. Et le texte nous dit au verset 11, fortifiez à tous égards, par la puissance, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Comment vivre tout ça avec joie? Comment ces gens-là peuvent vivre les tortures et les emprisonnements avec joie? Comment dans ma vie je peux vivre mes obstacles et mes épreuves avec joie? Par la puissance infinie et glorieuse de Dieu. Et c'est ça qui plaît à Dieu. Faire appel à sa puissance. Tu veux être agréable à Dieu? Puise, fais appel à sa puissance et ça va plaire à notre grand Dieu. Et dernièrement, je termine là-dessus, au verset 12 à 14, une personne qui plaît à Dieu est une personne qui rend continuellement grâce à Dieu pour son salut. Notre salut est éternel, notre reconnaissance devrait être éternelle. Verset 12 à 14 nous dit, « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. » Nous avons été sauvés et nous devons être reconnaissants à notre grand Dieu pour ce merveilleux salut. Alors, si je résume, le but de la vie d'un chrétien, c'est d'être agréable à Dieu, d'être entièrement agréable à Dieu. Comment on réussit à être entièrement agréable à Dieu? En marchant d'une manière qui est digne. Digne de tout ce que nous avons en Jésus-Christ. Il faut toujours marcher d'une manière qui est conforme, cohérente avec ça. En portant une abondance et une diversité de fruits. Et on a vu que dans notre vie de chaque jour, il y a toutes sortes de choses qu'on peut accomplir pour le Seigneur. Ne serait-ce que, comme on disait, d'exhorter, d'encourager, de supporter, d'aider, de relever un frère, une sœur, un démuni, n'importe quoi. En croissant dans la connaissance de Dieu, et ça en vivant par Dieu, en vivant dans sa proximité, en faisant appel à ses attributs, en expérimentant sa bonté, son amour, sa patience, etc., en étant pleinement fortifié, faire appel à sa puissance pour notre vie de chaque jour et finalement en rendant continuellement grâce à Dieu pour le merveilleux salut que nous avons en son Fils Jésus-Christ. Tu veux plaire à Dieu? Tu veux être agréable à Dieu? Bien, c'est de cette façon-là qu'on a à vivre notre vie chrétienne. Et de cette façon-là, à lui et à lui seul sera la gloire. Amen. Merci, frères et sœurs. J'inviterai mon frère Daniel.